Salut, c'est Margot de la Route de la Forme et aujourd'hui je t'accueille chez moi pour te parler d'un truc qu'on te dit absolument jamais dans la perte de poids et j'en ai un peu marre qu'on fasse l'impasse sur ça, donc j'ai décidé de te faire cette vidéo, comme ça tu vas vraiment comprendre pourquoi tu prends du poids et comment tu peux maintenant tout de suite là, après cette vidéo, perdre du poids et surtout perdre de la graisse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je t'accueille chez moi, donc à tout moment il peut y avoir mon chat, je regarde par là parce qu'il est là, qui peut interrompre cette vidéo ou se joindre à la vidéo. Donc si tu vois une petite masse noire qui se promène, ben, c'est mon chat. Donc là il est en train de se rouler par terre. Hein. Donc voilà. Aussi, comme c'est un sujet important, j'ai tout noté parce que j'ai vraiment envie qu'on rate rien. Parce que le sujet d'aujourd'hui il est important et tu m'as demandé une vidéo sur les glucides. Tu veux en fait savoir la différence entre sucre raffiné et féculent. Donc je vais te la faire cette vidéo, mais avant de faire cette vidéo, on a besoin de parler absolument du sujet d'aujourd'hui, parce que le sujet d'aujourd'hui, il va te faire comprendre pourquoi tu grossis et comment tu peux maigrir. Franchement, la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle va te plaire, elle va te passionner en fait, j'en suis sûre. Je sais pas, j'espère, c'est j'en suis sûre, elle va te passionner parce que tu vas vraiment comprendre comment perdre de la graisse et comment déjouer un mécanisme juste ouf qui te fait grossir et qu'on te dit jamais, tu vois. Donc cette hormone, il faut vraiment que tu la surveilles, il faut vraiment que tu te documentes dessus. Tu vois, ma vidéo, c'est une intro à ça et c'est pour te motiver à aller chercher des infos dessus et à lire des livres, tu vois. Donc vraiment, sur le blog, tu as 1000 articles sur ça, tu as même un livre sur ça. Donc vraiment, regarde cette vidéo. Voici comment ça va se passer entre toi et moi aujourd'hui. En premier, je regarde là parce que j'ai mes notes. On va voir quelle est l'hormone qui te fait grossir et qui aime stocker le gras. Tu vois, on va voir quelle est cette hormone. Ensuite, tu vas voir comment cette hormone elle est produite, elle est créée en fait par ton corps. Et par quel mécanisme le corps il la déclenche tout simplement, hein, elle ne sort pas de nulle part. Ensuite, tu vas apprendre pourquoi elle te fait grossir, tu vois. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, forcément, je vais te donner un plan, entre guillemets, ou des conseils pour déjouer cette hormone. Parce qu'une fois que tu vas la connaître, tu vas vraiment te poser une question et tu vas te dire, ok, maintenant je connais cette hormone, je sais qu'elle me fait prendre du gras, maintenant comment j'arrête de la déclencher, comment je maîtrise son mécanisme de production, tu vois. Et là, c'est ce qu'on va voir tout à la fin de la vidéo. Donc j'ai fait une petite liste, tu vois, sur mon ordi, avec tous les points, parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus longue, ça va être un peu comme ma vidéo sur le sucre, je sais pas si tu l'as vue, et si tu l'as pas vue, tu peux cliquer juste ici pour la voir. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'une hormone. Dit comme ça, c'est pas super sexy, mais tu vas voir que ce qui suit va vraiment t'intéresser et te passionner. Parce qu'on t'en parle jamais, donc tu veux vraiment la connaître. Parce que c'est vraiment précisément cette hormone qui va te faire grossir et qui va enclencher en fait tous les mécanismes derrière que tu veux éviter. Franchement, tu veux éviter tout ce qui passe derrière cette hormone. Donc tu vas vraiment voir en quoi cette hormone va aider en fait au stockage de la graisse et comment tu peux déjouer ça. Comment tu peux arrêter que cette hormone se déclenche et qu'elle prenne tout ce qu'elle trouve et qu'elle les mette dans tes cellules adipeuses. Tu vois, les cellules adipeuses, c'est des petites cellules valises où la graisse elle est mise, tu vois. Et ça, tu veux pas. Tu veux pas que cette hormone-là, elle mette la graisse dans ces cellules. Donc on va voir comment déjouer en fait ce mécanisme. Et tu vois, si tu me suis sur le blog, tu sais que j'ai fait un article récemment d'ailleurs sur cette hormone, donc tu dois te douter un peu du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et tu sais aussi que si tu veux perdre du poids, il faut comprendre, il faut que tu t'informes un petit peu. Maintenant, avec Internet, avec les livres, tu peux vraiment comprendre beaucoup de choses. Et franchement, tu es obligé de comprendre. Si tu appliques bêtement un régime, tu vas reprendre du poids derrière. Tu le sais très bien, je n'ai pas besoin de te le dire. Donc, par contre, si tu fais un régime ou que tu rééquilibres ton alimentation et tu comprends exactement ce qui te fait maigrir et ce qui te fait grossir, alors là, tu vois, tu peux vraiment perdre du poids et ne jamais le reprendre. C'est exactement ce que j'ai fait et je suis pas surhumaine. Je me suis juste en fait renseignée, j'ai compris, j'ai appris beaucoup de choses et je continue d'apprendre vraiment jour après jour et ça m'empêche de reprendre tous mes kilos. J'ai perdu mes 15 kilos, je les ai jamais repris et je me suis musclée derrière. Et tu vois, les docteurs me disaient que j'avais des gènes de grosse à la base et que je serais en surpoids toute ma vie. Donc, si tu te formes vraiment et que tu apprends les choses, tu vas vraiment comprendre comment tu vas perdre du poids et comment tu vas kiffer le faire. Donc en premier, quelle est cette hormone? Tu vois, il y a mon chat derrière. Je sais pas si
tu le vois, il est là. Ouais, il est timide. Bref, donc quelle est cette hormone? Donc si tu as lu l'article sur le blog là récemment, tu sais que cette hormone c'est l'insuline. Donc l'insuline, peut-être que tu la connais déjà parce que on en parle dans les diabétiques. Tu vois, les diabétiques, ils peuvent mourir à cause de l'insuline et sont des piqûres d'insuline. Donc je pense que tu as déjà entendu quelque part le mot insuline. Tu vois, donc l'insuline, c'est une hormone que tu sécrètes. Et si tu veux brûler la graisse le plus possible, tu dois vraiment la connaître. En fait. Donc déjà, il y a deux choses qui déterminent la quantité de gras que ton corps va stocker. Donc, déjà, tu vois, il y a ça à comprendre. Et ces deux choses, c'est vraiment lié à l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone et qui va contrôler, si tu veux, le taux de sucre que tu vas avoir dans ton sang. Toi, quand tu vas manger, je sais pas, certains types d'aliments. Et en fonction de ce que tu manges, il va y avoir du sucre dans ces aliments et ce sucre va passer dans ton sang. Il faut savoir que dans ton sang, tu dois avoir un certain taux de sucre et si tu es en dessous, ton corps va tout faire pour réinjecter du sucre dans ton sang. Mais si tu dépasses le taux maximal qu'il doit vraiment y avoir dans ton sang, alors cela devient poison pour ton corps et donc ton corps va déclencher un mécanisme pour retirer le surplus de sucre pour pas que tu meurs. Ça, ce mécanisme qui va permettre de réguler le taux de sucre que tu as dans ton sang, c'est l'insuline, tu vois. Donc cette hormone, elle est sécrétée par le pancréas uniquement pour ça. Pas uniquement, mais elle est sécrétée pour réguler le taux de sucre dans ton sang. Donc ça, c'est très 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 important. Donc du coup, ton taux d'insuline, parfois il est haut, parfois il est bas, tu vois, ça varie. Donc lorsque ton taux d'insuline il est élevé, tu vas, en fait, il y a un chat qui vient de sauter sur le bureau. Donc lorsque ton taux d'insuline est élevé, en fait, on dit que tu vas accumuler la graisse c'est ce que je te disais, dans tes tissus adipeux, dans tes cellules valises graisse, tu vois. Donc tes tissus adipeux, c'est des endroits où ton corps il stocke la graisse. Il commence à stocker du gras et c'est quand ton insuline elle augmente, tu vois. J'aime ça comme ça. Regardez ce petit chat, c'est mignon. Donc ton taux d'insuline, il va dépendre de ce que tu manges et de la quantité de sucre que tu consommes. Donc ça va dépendre de la quantité de glucides que tu manges. Cela va influer en fait sur ton taux de sucre sanguin et donc sur la façon dont ton corps sécrète de l'insuline. Donc, plus tu vas manger de sucre et plus ton corps va devoir sécréter de l'insuline. Donc ton pancréas il va sécréter de l'insuline pour en fait débarrasser ton sang du surplus de sucre. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, les diabétiques ils peuvent mourir donc parce qu'ils ne sécrètent pas d'insuline, donc ils se l'injectent. C'est-à-dire qu'ils doivent surveiller de très très près leur glucose sanguin, parce que s'ils passent en dessous du taux, eh bien ils sont en hypoglycémie, et s'ils passent au-dessus du taux, ils peuvent mourir en fait, parce que le sucre, si tu le contrôles pas, il t'empoisonne. C'est vraiment un poison. Quand je vous disais dans ma vidéo sur le sucre que c'est un poison et que c'est une drogue plus forte que la cocaïne, c'était vraiment pas une blague. Hein. C'est scientifiquement prouvé, le sucre c'est un poison, ton corps, et quand il a un trop plein de sucre, il sait pas quoi en faire, mais comme il est très malin, il a inventé une hormone qui est sécrétée par le pancréas, et cette hormone c'est l'insuline, qui va prendre le trop plein de sucre et qui va le mettre dans tes cellules adipeuses, entre autres. Parce qu'il va d'abord le stocker dans le foie, ensuite dans tes muscles, et ensuite va le transformer en graisse. Donc ça, ce mécanisme de l'insuline prend le sucre et l'enlève du sang pour te sauver la vie, il faut bien se dire que le sucre il disparaît pas. Hein. L'insuline il rend pas le sucre comme ça, poussière, non. L'insuline, il va prendre le sucre dans ton sang, je schématise pour que tu comprennes bien, va prendre le sucre dans ton sang, mais il sait pas quoi en faire, tu vois, donc il va le stocker. C'est le premier réflexe qu'il a. Donc en premier, il regarde dans ton foie. Mais ton foie, tu vois, il n'a pas une grande capacité pour stocker le sucre, donc souvent c'est plein. Par exemple, si tu bois de l'alcool, pas de manière quotidienne, mais si tu bois de l'alcool au week-end, il y a de fortes chances que ton foie déjà, il soit plein. Donc là, bam, il va vers le foie, et l'insuline, elle se retrouve avec son sucre, et elle dit, j'ai pas assez de place pour le stocker dans le foie. Donc là, si t'es sportif ou sportive, tu vois, t'as des muscles. Bon,
Et ben, l'insuline, elle va aller vers tes muscles et elle va se dire, ok, est-ce que je peux stocker du sucre chez vous? Les muscles ils disent, ouais, un peu, mais pas trop. Donc, l'insuline, elle va stocker une partie du surplus de sucre que tu as mangé dans tes muscles. Et ensuite, eh ben, elle se dit, ben, j'ai plus d'options, je suis obligée de le stocker sous forme de graisse. Donc, elle va dans tes cellules adipeuses et elle stocke le sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ton taux de glucose sanguin, il augmente, comme ça. Donc, l'insuline, elle est sécrétée. Tu as un pic d'insuline. Et ce pic d'insuline, ça arrive souvent après le repas de midi. Je sais pas si tu as déjà remarqué, le midi, parfois, tu déjeunes et ensuite, tu as un gros coup de barre. Tu vois, tu es au travail, tu as mangé, tu es allé à la cantine avec tes collègues, au restaurant, tu t'es pris un sandwich, je sais pas ce que tu manges le midi. Et après, tu t'assois à ton bureau, tu as fini de manger, tu es fatigué. Tu as l'impression que tu pourrais aller faire la sieste, tu vois. Ça, c'est un pic d'insuline. Ce pic d'insuline, il va te fatiguer en fait. C'est la sensation que tu ressens d'être vidé, ben c'est ça. Parce que sécréter de l'insuline, ça demande une énergie à ton corps, tu peux même pas imaginer. Donc ce pic d'insuline, il va te fatiguer et en plus, il va te faire grossir. Et en plus, si tu bois un café derrière, ben, tu augmentes, tu facilites le stockage de tout ça sous forme de graisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit l'insuline te fait grossir, c'est en partie faux. L'insuline, elle va pas en elle-même te faire grossir, c'est son action qui te fait grossir. Et si on regarde à la base, si on regarde pourquoi l'insuline elle est sécrétée, c'est parce que tu manges trop de sucre et trop de glucides. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avant la vidéo sur les glucides. Parce que il faut bien que tu comprennes, quand tu manges du sucre, c'est pas juste ok, je mange du sucre, ça se transforme en graisse. C'est je mange du sucre et ça déclenche tout plein de mécanismes qui bousillent ton corps et qui te fatiguent et qui en plus de te faire grossir te fatiguent. Donc quand on est fatigué, on mange plus, etc. Bref. Donc l'insuline, ça va te faire grossir parce que tu manges trop de glucides à la base. Si tu manges pas trop de glucides, ton taux d'insuline, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester stable, tu vois. Et quand ton taux d'insuline il reste stable, eh bien, tu vois, il n'y a pas de variation. Déjà, tu ne te sens pas fatigué et tu ne stockes pas la graisse. Tu ne vas pas stocker le sucre sous forme de graisse. Donc, toi, ton objectif, là, maintenant, tout de suite, c'est de garder un taux d'insuline stable. Comment tu vas faire pour garder ce taux d'insuline stable? Ben, tu peux regarder déjà les aliments à faible taux de glucides. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu regardes derrière les étiquettes des aliments et tu regardes glucides au 100 grammes, tu vois. Si tu vois que ça dépasse 20, ben, je te dis direct, tu jettes le paquet. Moi, quand je vois 20 grammes de glucides au 100 grammes, déjà, je me fatigue pas, je jette. Hein. Franchement, je ne vais pas manger quelque chose de très sucré. Donc, franchement, ça peut être la première chose. Tu regardes des étiquettes et tu regardes glucides, dont sucre. Ça, c'est très, très important. Donc, tu fais ça pour tous les aliments. Au début, ça va te prendre plus de temps, mais franchement, après, tu vas savoir. Donc, regarde les étiquettes des aliments, notamment la catégorie glucides et sucre. Ensuite, tu peux regarder ce qu'on appelle l'index glycémique des aliments. Ça, c'est très, très important pour le taux d'insuline parce que c'est ce qui va influer sur ta glycémie et donc ton taux de glucose sanguin et donc qui va créer plus ou moins des pics d'insuline. Donc, il y a des aliments à faible index glycémique et des aliments à un index glycémique élevé. Donc toi, si tu veux garder un taux d'insuline stable, eh ben, tu dois consommer des aliments à faible index glycémique. Si tu veux, je te mettrai un lien dans la barre d'infos avec des exemples d'aliments à faible index glycémique. D'ailleurs, j'ai fait un article sur le blog sur l'index glycémique. Hein. Tu vas sur la route de la forme et tu tapes ça et tu vas trouver, c'est une introduction à l'index glycémique et ça peut vraiment beaucoup t'intéresser. Je regarde dans mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Donc voilà. Donc on a passé tous les points que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Donc maintenant tu sais que l'insuline, ça te fait grossir dans le sens où ça déclenche un pic. Donc ton pancréas sécrète de l'insuline, ce qui est une hormone, lorsque tu as trop de sucre dans ton sang. Quand tu as trop de sucre dans ton sang, ça veut dire que tu manges trop sucré. Donc fais attention à ce que tu manges au niveau des glucides. Tu peux manger de tout, seulement il faut que tu regardes bien et que tu saches surtout le nombre de glucides que tu manges. Parce que parfois tu vas te dire cet aliment est salé, il n'y a pas de sucre dedans. Détrompe-toi, tourne et regarde. Dans les tranches de poulet Fleury-Michon, il y a du sucre. Hein. Regarde bien, il y a du sucre. Donc regarde toutes les étiquettes. Regarde bien au dos des aliments les étiquettes. Renseigne-toi sur l'index glycémique, ce qu'on appelle les aliments IG.
Tu verras souvent I et G pour index glycémique. Donc pour la prochaine vidéo, on va parler des glucides, tu vois. Et maintenant tu connais, tu sais exactement comment maintenir ton taux d'insuline stable. Ça, c'est ton objectif, tu vois. Tu dois vraiment éviter les pics d'insuline. Et pour éviter les pics d'insuline, tu as compris que tu dois moins manger de glucides et que tu dois regarder l'index glycémique des aliments que tu consommes pour éviter justement les fluctuations trop importantes de la sécrétion d'insuline et éviter le stockage de ta graisse ou de la graisse, tu vois. Et je sais ce que tu peux te dire, c'est bizarre, en final, c'est le sucre qui est stocké sous forme de graisse, tu vois. Souvent, on pense que c'est le gras qui est stocké sous forme de gras. Ça arrive, mais en fait, au final, ta graisse, elle provient du sucre. Donc, si tu veux perdre de la graisse, tu ne dois pas diminuer ta consommation de gras, sauf si tu manges du bacon toute la journée arrosé d'huile d'olive. Mais si tu veux perdre du gras, il faut que tu réduises le sucre, tu vois. Ça, on pourra en parler dans une vidéo si tu veux, parce que c'est une notion qui peut surprendre. Alors oui, pour perdre du gras, tu dois diminuer le sucre et pas diminuer le gras, tu vois. Et ça, tu dois vraiment le garder en tête. Je suis désolée hein, pour la sirène. Il y a vraiment beaucoup de camions de pompiers en ce moment avec les attentats qui se sont produits. Comme c'est vraiment au bout de ma rue, il y a tout le temps des flics. Donc je suis désolée si dans cette vidéo, il y en a eu pas mal. En plus avec mon chat qui sautait partout, donc c'est une vidéo un peu agitée. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire, tu peux télécharger en fait, si ça t'intéresse, l'insuline, les glucides, que tu veux perdre du poids ou que tu veux surtout perdre de la graisse, parce qu'au final, perdre du poids, je trouve que c'est beaucoup plus facile que perdre du gras, tu vois. Parce que quand tu perds du poids, tu fais pas la différence entre muscle et graisse, et le muscle est plus facile à perdre que le gras. Mais si tu veux vraiment perdre le gras, tu vois, notamment celui qui est juste en bas du ventre, celui-là, il fait vraiment chier ce gras, et si tu veux le perdre, ben, c'est un peu plus dur. Donc je t'invite à télécharger, j'ai fait un petit guide gratuit pour toi où j'explique tout ça, et j'explique comment en fait j'ai réussi à perdre 15 kilos en 6 mois, tu peux le lire, hein. Tu peux l'envoyer à tes amis, t'en fais ce que tu veux, il est pour toi, donc sers-toi, fais comme chez toi, garde-le, envoie-le, enfin vraiment t'en fais ce que tu veux, sers-toi. Je te mets le lien dans la barre d'infos, tu peux juste cliquer aussi sur le petit i qui s'affiche en haut. Donc voilà, n'hésite pas aussi à liker la vidéo, tu vois, moi ça me fait super plaisir quand tu likes parce que je me dis que la vidéo, tu l'as regardée. Quand tu t'abonnes aussi, il ne faut pas croire, je vois à chaque fois que vous vous abonnez, ça me fait hyper plaisir. Et quand vous commentez également, ça me fait trop plaisir. Par contre, quand vous commentez des conneries, alors ouais, alors ça on doit en parler. Les conneries que vous commentez sous les vidéos. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur le sucre. Tu vois, c'est une vidéo où tu apprends les ravages du sucre sur ton corps et je parle aussi d'un truc qui s'est passé dans le train. Pour moi, c'est une vidéo qui va t'apprendre beaucoup de choses et vous avez été nombreuses à me faire des retours hyper positifs sur la vidéo, merci. Comme quoi ça vous avait appris beaucoup de choses sur le sucre, que vous comprenez pourquoi vous preniez beaucoup de poids, etc. Et vous saviez comment faire maintenant. Mais il y a plein de personnes qui ont commenté dessous la vidéo en disant oui, tu as dit 57 fois, tu vois. Mais je fais des vidéos pour te donner les meilleures infos. Donc, franchement, vous me faites trop rire quand vous commentez en mettant des trucs hors sujet. Faites-le, hein, ça me fait trop marrer. Et je supprime pas vos commentaires s'il n'y a pas d'insultes. Et franchement, vous êtes, moi je vous fais confiance, hein, vous êtes super cool sur ça. Il n'y a jamais de trucs insultants. Vous rigolez tout le temps et ça me fait rire. Hein, les commentaires, vous comptez le nombre de fois où j'ai dit tu vois. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je t'invite à liker et à partager la vidéo, tu sais que ça me fait super plaisir quand je vois que tu as liké, un petit pouce vers le haut comme ça, moi je suis trop heureuse quand tu t'abonnes et que tu commentes aussi, donc n'hésite pas, ça encourage toujours, ça me motive à faire des vidéos toujours de meilleure qualité. J'ai pas du matos de pro, donc je suis en train de m'équiper pour vous faire des belles vidéos, donc j'essaye vraiment de m'améliorer, hein. Vraiment. Dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que je fasse en vidéo, hein. Ce sera toujours un plaisir s'il y a vraiment un sujet qui vous intéresse. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on parlera donc des féculents et des sucres rapides et des sucres lents pour que vous compreniez un peu tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!